Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris du mois de novembre. J'ai pas mal de petites choses. Je vais commencer par tout ce qui est soins du visage. Alors, je vais prendre ce que j'ai là. Soins du visage. Alors j'ai celle que j'aime depuis je sais pas combien d'années j'utilise cette crème. C'est la crème Velleda à l'amande, et c'est pour peau sensible ou réactive, crème confort absolu, protège et apaise, c'est sans parfum, etc. Bon évidemment c'est bio et c'est une marque top, Velleda, j'adore, vraiment. Et elle est, comment expliquer, quand je la mets sur la peau, j'ai pas du tout de sensation grasse, j'ai l'impression que ça rentre immédiatement et ça brille pas, ça fait un côté... ça reste mat et en même temps, mais c'est tellement bien, c'est nourrissant. J'avais des petites plaques, etc. sèches, même des irritations et tout. C'est trop bien. C'est comme un baume pour les lèvres. Quand on a les lèvres gercées, tout de suite ça fait un bien fou. Donc voilà, ça c'est un truc, c'est un super produit que je conseille. Si vous avez vraiment en ce moment, en plus comme il fait froid, etc. C'est un bon masque contre... une bonne barrière contre le froid. Donc voilà. Ensuite c'est un produit, c'est une bébé crème en fait de chez Ren. Satin Perfection Bébé Cream. Il y a une protection, un filtre solaire de 15. Bon, je sais pas si ça, si ça protège plus que ça, mais bon pour l'hiver ça suffit. L'été c'est un peu juste. Mais et puis j'adore cette crème, je l'utilise depuis, je sais pas, ça doit faire au moins 3 ou 4 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. Et l'odeur, mais c'est tellement bon. Ça sent la carotte, mais ça sent bon. C'est doux, c'est un tout petit peu sucré en même temps. Moi qui déteste les odeurs sucrées, tout ce qui est vanille, caramel, machin, je déteste. Ça j'adore, je la mangerai tellement ça sent bon. C'est bon, la crème, évidemment la couleur est très claire. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. La couleur est très claire, donc c'est bien évidemment pour les peaux claires. Mais le parfum, c'est trop bon. Donc voilà, ça je vous le conseille vraiment aussi. Bon évidemment c'est sans parabènes, sans sulfate, enfin bon, voilà, il n'y a pas de rien, aucun produit issu de la pétrochimie, etc. Donc moi j'aime beaucoup les produits Ren, je deviens de plus en plus fan. Il y a une autre crème qui s'appelle la Rescue Cream, je crois. Bon, je l'ai recommandée parce que je l'ai finie, je l'adore, c'est pareil, c'est le même genre que la Velleda, ça fait un bouclier contre le froid et tout, c'est des vrais petits baumes, ces crèmes, c'est top. Voilà. Et ensuite, au niveau des soins du visage, bon là c'est plus le soin des lèvres, c'est un stick pour les lèvres de chez Melvita. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, je sais pas si ça fait la mise au point, bon bref. De chez Melvita, l'odeur à tomber. Oh, j'adore. Parce que moi j'ai un vrai souci avec tout ce qui est parfum, odeur des produits, etc. Je suis hyper difficile. J'ai un odorat hyper développé, un goût hyper développé. Et si on me met des parfums, genre des trucs à la vanille, enfin tout ce qui est sucré et tout, je déteste. Ça c'est donc un stick pour les lèvres, soin protecteur. C'est karité, argan et cupuaçu. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bon, désolée, mais... Et mon beurre de karité, argan... Et c'est parfumé à la vanille. Et bizarrement, cette vanille là, je l'aime bien. Mais c'est vanille, c'est léger, hein. C'est pas... bon, voilà. Et ça c'est un de mes favoris. Quand par exemple il y a une vente sur vente privée, j'en achète 10 ou 15 d'un coup. C'est le truc. Je peux pas... voilà, je changerai plus. J'ai essayé le Velleda, j'aime pas du tout, c'est trop sucré. Si celui du Dr Oshka aussi dans les petits pots, vous savez, les petits pots blancs, on met ses doigts dedans et tout, mais bon, j'aime pas mettre mon doigt dedans, je trouve que c'est pas hygiénique, bon voilà, c'est dégoûtant. Mais celui-là, je l'adore. Alors après,
je vais parler au niveau plus du maquillage. Oh non, après, bon, je vais vous parler de ça d'abord. Bon, celle-là, évidemment, je l'ai depuis, je sais pas, depuis que ça existe, je crois. C'est l'eau micellaire démaquillante de chez Caudalie. Eau de raisin bio et camomille, mais ça, depuis que j'utilise ça, ma peau a changé, mais vraiment. Et c'est pareil, ça, quand je les trouve comme ça en grand format ou même par deux, quand il y a des promotions, des machins, je prends. J'aime beaucoup. Donc voilà, et ça sent les produits Caudalie, mais c'est juste... Ah, c'est trop bon. On pourrait le boire tellement c'est bon. Donc voilà, ça je pense que vous la connaissez toutes, hein, celle-là. Bon, c'est une de mes préférées. Voilà. Alors, ça se casse la figure. Ensuite, au niveau maquillage, j'ai comment on pourrait dire, mon éternel amour pour l'anti-cerne de chez NARS, le Radiant Creamy Concealer, je l'adore. Moi je l'ai dans la teinte Vanilla et vraiment ça c'est mon je sais pas combienième. Ça c'est un nouveau, je viens de l'acheter. C'est le nouveau, je sais pas, on va rien voir mais bon. Voilà, ça c'est un de mes favoris. Vraiment. Alors ensuite, c'est des choses que j'ai ramenées du Canada. Et que j'ai maintenant depuis, je suis rentrée du Canada au mois de juin, que j'ai ramené du Canada. Et vraiment, maintenant j'en suis à la fin, je suis vraiment à la fin de ça. C'est cet objet-là, enfin ce boîtier, ce poudrier, c'est plutôt un poudrier, de chez Tarte. Alors, depuis que ça faisait un moment que je les cherchais, mais bon, à Paris il n'y en a pas, c'était pas la peine. Et donc ça c'est la poudre compacte de finition en argile, enfin c'est de l'argile amazonienne. Et voilà, j'en suis évidemment à la fin. Bon là vous la voyez peut-être un peu marron beige parce que j'ai utilisé un autre pinceau où il y avait du blush dessus et ça a un peu déteint, mais c'est blanc. Mais ça fait pas du tout blanc sur le visage. Bon évidemment je la conseille à des filles qui ont, ou même n'importe quoi, filles, garçons, peu importe, mais qui ont un teint quand même clair, parce que c'est quand même clair, c'est pas pour une peau vraiment mate, on va dire, mais vraiment j'adore, j'ai pas d'allergie avec ça, parce que moi je suis très sujette aux allergies, aux boutons, aux trucs, j'ai toujours des trucs pas possibles, et ça vraiment j'aime beaucoup, donc voilà, j'espère que je vais pouvoir retrouver quand je vais aller à Londres, que je vais retrouver même la recharge, à la limite, ce serait bien de pouvoir avoir une recharge. Mais bon, voilà. Et le poudrier en plus, le boîtier est très joli, j'aime beaucoup. Bon, voilà. Alors ensuite, toujours de chez Tarte, celui-là. Bon, je pense que maintenant tout le monde les connaît à peu près. Celui-là, c'est la teinte, c'est Exposed. Et pareil, à l'argile amazonienne. Bon, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais... Bon, ça c'est blush, vraiment blush un peu beige rosé, c'est parfait pour mon teint, ça va très bien. Bon, c'est vrai, mais ils ont des teintes et des teintes, je sais pas combien il y en a. Je les ai toutes achetées pratiquement. C'était au Canada, parce que vraiment là-bas c'était pas cher. Je crois que j'en ai acheté 8 ou 9 teintes différentes. Alors ensuite j'ai celui-là. C'est la couleur... bon, excusez mon anglais, hein. Comment on dit, amused, enfin amusé quoi. Donc voilà, c'est cette couleur là et ce rose je l'adore, je l'ai porté de tout l'été, là je le porte encore, je crois que je l'avais encore là, je l'avais aujourd'hui, donc puis j'adore les boîtiers, c'est tellement mignon. Bon, ceux-là c'est les anciens avec les petites fleurs, je sais pas si vous voyez les fleurs et les feuilles, oh là là j'adore. Bon voilà, ça. Ensuite j'ai celui-là qui est un peu plus... celui-là c'est vraiment un de mes préférés. Celui-là c'est mon préféré. Celui-là c'est le coloris Tipsy. Et c'est... Bon pareil, j'ai mis du blush dedans. Bon, c'est un peu marron mais c'est une couleur... je sais pas comment expliquer. C'est une couleur pêche orangée. C'est la couleur parfaite ça. On peut le porter l'été, l'hiver, vraiment trop joli.
Voilà, tout ça. Bon, j'ai que cela là pour l'instant. Je vous parle que de cela, mais je vous parlerai d'autres plus tard. Parce que j'ai plein d'autres couleurs. J'ai un rouge rose beaucoup plus foncé. J'en ai qui sont irisés un peu comme le orgasme de Nars. Ils ont plein de couleurs, c'est vraiment joli. Donc tiens, je l'ai posé là. Hop, ensuite, bon, ça je suis arrivée à la fin, il faut absolument que j'en retrouve. C'est un col Kajal en fait de chez Lakshmi, que j'adore, ça aussi je porte ça depuis, c'était pas encore connu quand j'en mettais. Ça fait une bonne dizaine d'années que j'ai ça. Parce que moi je supporte pas les crayons, les mascaras et tout ça, j'ai un peu de mal. Donc c'est comme ça, et c'est la couleur, je sais que c'est Taupe Cold, mais ils ont changé les références, et maintenant c'est le 218C, et c'est, bon là on verra rien, mais c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est un taupe, je sais pas comment vous décrire la couleur, c'est un taupe irisé, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est un taupe un peu irisé, mais c'est trop beau, ça tire un peu sur le violet et en même temps sur le marron. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas ça c'est top. Moi j'aime beaucoup, j'adore. Donc je disais, le camphre qui se trouve dans ce col, ça servait à désinfecter ou à protéger les yeux, on va dire. Et bon, moi ça me réussit bien en tout cas. Bon, voilà, alors ensuite, oui, il y a 2 vernis à ongles dont je voulais vous... Enfin bon, c'est les grands classiques, vous les connaissez sûrement. Mais celui que j'aime et que j'aimerais toujours de chez Essie, c'est le Fifth Avenue, celui-ci. Je l'adore. Je pourrais le mettre... je le mets été-hiver, les mains, les pieds, enfin bon voilà, je l'adore celui-là. Il est trop bien. Et celui-là que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce que je l'avais eu, je l'ai découvert, enfin je l'avais pas trouvé, je crois que je l'ai acheté au Canada celui-là d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. C'est le Really Red, aussi de chez Essie, et c'est un rouge un peu plus rose et un peu plus foncé que beaucoup moins orange que le Fifth Avenue. Donc voilà, ça fait partie de mes favoris. Ensuite, dans mes favoris, j'ai une chose que j'aime beaucoup, que j'avais ramené du Maroc. C'est de l'huile d'argan à l'huile essentielle de lavande. Et en fait, j'ai trouvé ça quand j'étais à Essaouira, quand j'étais avec mes frères, ça fait combien maintenant? Je sais plus, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans maintenant, je sais plus, enfin bon bref. Et c'est de l'huile d'argan, en fait c'est fait par une coopérative féminine, et en fait je suis allée à l'endroit où ils faisaient l'huile d'argan, j'ai vu les femmes écraser les noix, etc. d'argan et tout, et en fait j'en avais plus, et j'ai demandé à mon frère de m'en ramener parce qu'il y a été, donc il m'a ramené, et bon c'est comme ça, c'est des petites bouteilles, hein, ça fait, je sais plus combien ça fait, très peu de millilitres, enfin bon, bref je sais pas, c'est pas marqué, mais ça doit faire, bon bref peu importe, et j'aime beaucoup. Et le parfum, parce que l'huile d'argan ça pue, hein. La vraie huile d'argan ça sent vraiment mauvais, et ça c'est une merveille, j'utilise ça le matin, le soir, sous une crème, même partout sur le corps, dans les cheveux, j'utilise pour tout, et vraiment c'est top, pas d'allergie non plus à ça, c'est génial. Ensuite, il y a ça. Bon, ça, c'est de l'huile d'onagre, de chez Melvita aussi. Bon, ce sont des gélules en fait à prendre, je vais vous montrer. Ce sont des gélules comme ça. Je sais pas si on voit quelque chose, mais bon. Ce sont des gélules d'huile d'onagre. Et en fait, c'est très bien pour tout ce qui est syndrome prémenstruel, tout ce qui est douleur de la poitrine, etc. Tout ce qui est les douleurs que vous pouvez avoir au ventre et tout avant vos règles. Et même, enfin je veux dire, ça m'a changé la vie. J'ai plus une seule règle, enfin douloureuse on va dire, beaucoup moins forte qu'avant. Ça régule le cycle, c'est top. Et
Et voilà, ça moi quand je m'en passe, j'ai mon cycle qui fait n'importe quoi. Et ça c'est vraiment un régulateur, c'est génial. Ne serait-ce que ça, bon, ça nourrit la peau, etc. On peut aussi s'en servir, prendre une gélule, la couper, s'en servir, en mettre sur le visage. Mais il y a la même chose en huile de bourrache, mais là j'en ai pas. Mais j'en prends aussi en complément. Je prends, on en prend 2 ou 3 par jour, ça dépend. Enfin, bon, bref, ça c'est top aussi. Pour toutes les filles aussi, même quand vous avez des boutons et des trucs, c'est top. C'est top. Alors ensuite, un autre truc. C'est plus pour les cheveux. Vous allez dire, elle est sponsorisée par Melvita, celle-là, mais non. C'est vraiment, ce sont mes habits. Attendez, j'ai un problème avec ma caméra. Non, ça a l'air d'aller. Ce sont mes habits. Donc c'est le baume démêlant pour cheveux secs, je crois. Oui, de chez Melvita. Et ça, c'est top. J'utilise plus. Avant, j'utilisais du Phyto 7, des sérums et des machins pour mes cheveux. Et en fait, j'utilise ça, que ça. Même une fois que je suis sortie de la douche, sur cheveux mouillés, j'en mets une toute petite noisette dans mes mains et je mets ça dans mes cheveux et ça me sert de sérum. Et j'ai les cheveux mais doux, vraiment trop doux. Et c'est olive karité et cartame, et le parfum aussi j'adore parce que je crois qu'il y a de l'orange. Oh, il y a l'huile essentielle d'orange douce dedans, c'est top. J'adore. Super. Et en démêlant, c'est un super démêlant aussi. Et il n'y a pas de silicone, il n'y a rien. C'est pas testé sur les animaux. Enfin bon, voilà. J'aime beaucoup, moi je suis très bio. Et ensuite j'ai encore 3 petites choses. Ce sont des huiles essentielles. Alors attendez, je les récupère. Ça s'appelle Tegarum. C'est du docteur Valney. C'est pour ce qui est, ils disent peau agressée, etc. Donc ça c'est génial pour tout ce qui est brûlure en surface. Hein, vraiment brûlure non ouverte, etc. Les petites brûlures, les piqûres d'insectes, les boutons, les irritations, l'eczéma, les trucs comme ça, c'est génial. Ça sent super bon en plus. J'ai ça, un spray Brumescence de chez Velleda. Bon, ça c'est super quand on est enrhumé, qu'on a mal à la tête, qu'on a besoin de désodoriser une pièce, une chambre, même pour s'endormir et tout. C'est super, vraiment ça aide à respirer, à se détendre. Et dedans, il y a évidemment sûrement de l'eucalyptus, donc je peux pas vous dire là exactement ce qu'il y a, mais c'est super. Et j'ai un autre truc, mais je crois que j'en ai presque plus, il va falloir que j'en rachète. J'ai souvent des migraines, mal à la tête et tout, et j'ai trouvé, enfin c'est plutôt ma mère qui a trouvé ça une fois et qui me l'a ramené. C'est un petit truc façon roll-on un peu, avec une bille. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais il y a une bille. Et dedans, c'est un mélange pour les maux de tête. Donc c'est lavande, menthe, enfin il y a 9 huiles essentielles dedans. Et c'est à mettre comme ça sur les tempes, le front, comme ça, même derrière, au niveau de la nuque, etc. Du coup, bon, légèrement, hein, que ça vous coule pas dans les yeux, parce que ça fait très mal. Et bien, ça c'est super aussi. Ah, puis ça fait un effet frais, ça dégage, c'est trop bien. Donc voilà. Bon bah je crois que j'ai fini. Je vous ai parlé un peu de mes favoris. Bon bah je vous dis à la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, me dire ce que vous en pensez. Mettez un pouce vert, que je sache si vous aimez ou vous n'aimez pas. Et bon, sinon moi j'ai fait des études de naturopathie, donc je peux vous parler d'huile essentielle, de compléments alimentaires et tout. Et voilà, si vous avez des questions, etc., des choses dont vous voudriez que je vous parle, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser dans les commentaires et puis je vous ferai une vidéo dessus. Voilà, salut, ciao!